Mohamed Amin Belghit, présenté comme historien, a décidé de faire une déclaration qui s'attaque à l'un des piliers fondamentaux de la triple identité nationale. Il affirme que l'amaziguité serait une création des services de renseignement français et sionistes. صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين، عند عقلاء الجزائريين، عند عقلاء المغرب، هي مشروع سياسي من أجل تقويض أركان وحدة المغرب العربي في مواجهة ما كانت تحلم به فرنسا الاستعمارية، مغرب عربي فرنكوفوني. نحن نعود في جذورنا وأصولنا إلى العماليق، إلى الفينيقيين، إلى الكنعانيين. نحن عرب، وهذا هو سر العداوة بيننا وبين خصومنا في الداخل وفي الخارج. ولكن دكتور بالغيث. Il ne s'agit pas là d'une opinion marginale, mais d'une agression flagrante contre la mémoire collective. Deux fautes graves sont à relever ici. La première réside dans le fond de la déclaration. Belghit ne débat pas d'une question linguistique, ni ne formule une opinion intellectuelle. Il nie, froidement, l'appartenance de millions d'Algériens à cette nation, les reléguant au rang d'infiltration étrangère. Il ne critique pas, il exclut, il ne revisite pas l'histoire, il insinue une idée toxique. La seconde faute, tout aussi grave, concerne le média choisi pour proférer ses propos, une chaîne Emirati, et ce, à un moment où l'Algérie est pleinement consciente de la nature du discours régional visant à la fragiliser de l'intérieur. Entendre de telles paroles sur une plateforme médiatique régulièrement utilisée comme outil pour saper toute idée de souveraineté nationale dépasse la naïveté ou l'ignorance. Cela relève de la complicité, d'une alliance implicite, d'un positionnement idéologique dissimulé sous un vernis académique. L'unité nationale n'est pas un slogan à accrocher sur des banderoles, c'est le dernier rempart à préserver. Quiconque y porte atteinte doit rendre des comptes. Celui qui attaque la triple composante identitaire inscrite dans la Constitution, l'islam, l'arabité et l'amaziguité, doit assumer ses responsabilités devant la loi, et lorsqu'un tel discours est tenu à l'étranger, depuis une tribune souvent perçue comme hostile, la réponse doit être à la hauteur de la gravité des propos. Ce qu'a dit Belghit ne relève pas de la liberté d'expression, mais bien de l'incitation à la haine raciale. Ce qui rend cela d'autant plus dangereux, c'est que l'auteur de ces paroles n'est pas un novice en matière de questions nationales, mais un homme censé enseigner l'histoire. Non la piéger avec des explosifs idéologiques.